Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Carole Michel Vangou de l'église Centre Évangélique Le Palmier à Saint-Étienne. Et je suis vraiment dans la joie de pouvoir ce soir, ce matin, cet après-midi, ça dépend d'où vous nous suivez. Je suis dans la joie de pouvoir vous apporter la parole de Dieu cet après-midi. Parce qu'ici, c'est l'après-midi. Et je crois de tout mon cœur que cette parole vous bénira, nous bénira. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 1er. Sophonie chapitre 1er. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Et nous allons traverser au chapitre 2 où nous finirons au verset 3e. Donc Sophonie 1, 17 à 18. Et puis nous passons au chapitre 2 du premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible dit, « Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Que le Dieu de gloire bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais cet après-midi parler sur ce thème « N'accusez pas Dieu ». N'accusez pas Dieu. Vous savez, généralement, quand le problème nous environne, quand nous subissons des moments difficiles, nous avons tendance, étant qu'humains, à pouvoir regarder aux autres, à penser que nos malheurs, nos problèmes sont certainement dus à l'autre, sont certainement dus aux voisins, mais surtout pas à nous. Nous n'arrivons pas à penser que nous-mêmes, nous puissions être la source de nos problèmes. Généralement, nous donnons la faute aux autres. Si ce n'est pas à l'étranger, si ce n'est pas à l'immigré, ça sera au banquier, ça sera à la maman, à l'oncle, à la tante. Mais on n'a pas souvent le temps de nous regarder, de rentrer en nous-mêmes. Et justement, le prophète Sophonie est en train de nous interpeller en disant « Examinez-vous vous-même, rentrez en vous-même ». Au lieu de pouvoir accuser les autres, dans ce texte, le prophète est en train de demander au peuple, de demander aux nations qu'il traite des nations sans pudeur, de pouvoir rentrer en elles-mêmes. Mesdames, dans le Seigneur, c'est vrai que le monde aujourd'hui traverse un moment très difficile. Et il serait très facile de pouvoir donner la faute à Dieu. Comme j'entends certains qui sont en train de donner la faute à Dieu. Non, Dieu n'est pas en cause. N'accusez pas Dieu. Et justement, j'aimerais que ce temps de confinement soit aussi un temps d'équilibre. Il est normal que nous puissions encourager le peuple de Dieu à avoir la foi, à avoir confiance en Dieu, surtout à ne pas avoir peur. C'est tout à fait normal de ne pas avoir peur parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est un message que nous avons prêché et que nous continuons à prêcher. Mais en même temps, dans des temps comme celui-ci, il nous est demandé de pouvoir réfléchir, de pouvoir
pouvoir prier, chercher la face de Dieu. Un enfant de Dieu est aussi tenu à pouvoir réfléchir. Être chrétien ne veut pas dire être crétin. Par rapport aux situations qui nous arrivent, il faut aussi s'asseoir et réfléchir. Pas dans la peur, parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, parce que Christ est en nous. Et nous savons que nous vaincrons ce coronavirus. Mais par rapport à tout ce qui arrive autour de nous, bien-aimés, nous ne sommes pas une île isolée. Non, nous vivons dans la société, nous sommes entourés de gens. Tout ce qui se passe, qu'est-ce qui peut nous enseigner? Ça sera l'objet de ma prédication ce soir. Et mon but dans ce message, c'est vraiment de pouvoir interpeller chacun de nous. Il est normal que certains d'entre nous, prédicateurs, se focalisent à encourager. Et c'est bien d'avoir la foi, de ne pas avoir peur. Mais en même temps, il faut qu'il y en ait d'autres pour qu'il y ait équilibre, qui nous disent, qui nous fassent réfléchir sur le but de tout ce qui arrive maintenant. Nous avons lu le livre de Sophonie. Au chapitre 1er, nous avons commencé avec le verset 17, le verset 18, et nous sommes passés au chapitre 2, où nous avons lu du premier verset jusqu'au 3e verset. Sophonie. Sophonie, c'est le seul prophète dans l'Ancien Testament qui a une ascendance royale. Son arrière-grand-père, Ézéchias, était un roi. Donc c'était un prophète qui connaissait aussi bien le milieu sacerdotal que le milieu royal. Sophonie, pour quelques informations qui pourront s'avérer utiles, Sophonie a vécu entre 640 et 609 avant Jésus-Christ. Il est contemporain du prophète Jérémie, du prophète Habakkuk, du prophète Daniel, du prophète Ézéchiel. Et le livre dont nous avons lu, il a écrit probablement avant les réformes qu'avait entamé le roi Josias. Le roi Josias, je vous en avais parlé dernièrement quand je parlais sur le prophète Habakkuk. Josias qui avait entamé des réformes ambitieuses qui avaient permis à ce que l'idolâtrie qu'avait installée son père et son grand-père Manassé et qui s'était installée dans Juda puisse être éradiquée. Josias, le roi Josias avait entrepris des grandes réformes. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert, il avait retrouvé le livre de la loi. Et quand il a retrouvé le livre de la loi, qu'il a lu ce livre-là, ça l'a amené à dire, mais qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous faisons? Et il a entamé des réformes. Des réformes, malheureusement, qui n'ont pas survécu après la mort du roi Josias. Parce que le peuple est revenu dans ses bêtises, dans son idolâtrie. Et justement, c'est que Sophonie a prophétisé, c'est que Habakkuk a prophétisé, c'est que Jérémie a prophétisé, c'est finalement réalisé. Les Babyloniens sont venus, ils ont déporté tout Juda en captivité. Et donc, dans ce livre, Sophonie est en train de nous prévenir un peu en nous disant, et Dieu qui est en train de parler, parce que Sophonie parle avant les réformes de Josias. C'est-à-dire pendant un temps où le peuple était dans une immoralité sans nom. Il appelle cette nation-là, une nation, qu'est-ce qu'il dit encore, sans pudeur. Les gens commettaient des choses abominables. Et donc, Dieu parlant par Sophonie, il dit, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Dieu est en train de leur prévenir qu'il y a un malheur qui va s'abattre contre vous. Pourquoi? Parce que ce que vous faites est totalement en déphasage, à l'opposé de loi que moi je vous ai donnée. Vous êtes un peuple que je me suis acquis. Vous êtes un peuple que j'ai racheté. Je vous ai ramené de l'Égypte. J'ai fait beaucoup de choses avec vous. Vous avez renoncé à l'alliance. Vous avez oublié l'alliance de vos pères. Et donc, Dieu est en train de leur prévenir. Écoutez, nous sommes dans une alliance. Il y a des bénéfices de l'alliance, mais il y a aussi des conséquences négatives si jamais vous n'obéissez pas à l'alliance.
Et le peuple faisait du n'importe quoi, comme qui dirait, ou comme nous dirions aujourd'hui. Et donc, le prophète était venu en train de les rappeler, de chercher à les ramener à l'ordre. Et quand il n'entendait pas, le prophète le prévenait. Parce que Dieu ne laisse pas s'abattre un malheur sur son peuple s'il n'a pas eu le temps de le prévenir. Et moi, je crois de tout mon cœur que tout ce qui arrive, il y a un langage de Dieu. Dieu est en train de nous prévenir. J'entends quelques prophètes qui nous disent que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura peut-être un autre malheur encore. Alors si celui-ci, nous ne comprenons pas son sens, le pire peut arriver aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce qui arrive nous fait comprendre que le monde n'est pas à l'abri. Un petit virus fait chavirer tout un monde. Toutes les grandes puissances sont à l'agonie. Juste un petit virus. Malgré la science, le niveau que la science a atteint, malgré le développement de l'économie. Et justement ici, le prophète nous dit, leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu est en train d'envoyer un message très fort, quand Dieu veut nous interpeller, nous ne devons pas recourir à l'argent et surtout pas à l'or, surtout pas aux capacités humaines, mais chercher d'abord à comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous interpelle. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle? Au lieu d'accuser Dieu, examinons nous-mêmes, examinons-nous. Faisons une introspection. Regardons ce qu'en nous ne va pas. Aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimés dans le Seigneur, n'accusons pas Dieu, mais examinons-nous nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur? Dans nos nations, nous avons chassé Dieu. Dans nos écoles, nous avons chassé Dieu. Dans nos bureaux, nous avons chassé Dieu. Dans nos nations, on ne veut même plus entendre parler de Dieu. Dans notre nation, il est même prohibé de pouvoir citer le nom de Dieu. Citer le nom de Dieu semble tellement comme une forfaiture, comme une bêtise. Tu ne peux pas citer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous mettez Dieu de côté, Dieu vous le rappellera d'une manière ou d'une autre. Nation sans pudeur, revenez à vous-même, rentrez en vous-même, examinez-vous vous-même. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont tellement peur, parce que la peur, c'est le résultat du péché. La peur, c'est la conséquence du péché. Pour la première fois que l'homme a eu peur, c'est après avoir péché. Quand il a désobéi à Dieu et que Dieu venait le chercher, mais Adam, tu es où? Il dit, Seigneur, je me suis caché. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Mais ces sentiments, comment est-ce que tu l'as rencontré? Comment tu as pu développer ces sentiments? Parce qu'il avait péché. Si la peur s'installe en toi, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, comprends que c'est un appel de Dieu à la repentance pour toi. N'accusons pas Dieu. Dieu n'est pas la cause. Dieu n'est pas la cause. Non, c'est nous-mêmes. Je disais, c'est nous-mêmes. Ce soir, vous me permettrez de pouvoir insister pour quelqu'un qui me suit, pour lui dire, tu as raté trop d'occasions. Il y a eu trop d'occasions ratées. Il y a eu trop d'occasions ratées. Cette occasion que Dieu te donne, ne la rate pas. Cette occasion que Dieu te donne, ne la rate pas. S'il te plaît, ne la rate pas. Parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et ce n'est pas en vain que tu te retrouves devant cet écran. Ce n'est pas en vain que ce message t'arrive. C'est parce que Dieu veut te parler. Bien-aimé, Dieu existe. Et il t'aime. Tu penses que c'est pour rien que tous les gens sont morts à côté de toi? Regarde autour de toi. Combien de gens sont morts? Vieux, jeunes, même enfants.
Il y a des gens qui sont morts. Mais pourquoi toi tu es en vie? C'est parce que Dieu, il t'aime. Il te donne l'occasion de pouvoir encore lui ouvrir son cœur. Il te donne l'occasion de pouvoir encore renouer cette relation perdue, brisée avec lui. Il y a eu trop d'occasions ratées. C'est peut-être la dernière occasion que Dieu te donne. Quel message pour le monde? Quel message pour les nations? Nous devons comprendre le message de Dieu. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin que tu puisses faire ta vie, aller travailler, c'est tout à fait normal, mais qu'il trouve aussi sa place. Il y a un grand philosophe, Blaise Pascal, qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Et seul Dieu peut combler ce vide-là. Tu ne peux pas combler le vide de Dieu par la drogue, par la masturbation, par le sexe à outrance, que sais-je encore? Non! Même l'argent amassé à outrance ne pourra jamais combler le vide qu'il y a dans ton cœur. La drogue ne peut pas combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Seul Dieu, seule la présence de Dieu peut combler ce vide-là. Combien de riches se suicident? Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça y contribue peut-être, mais ça ne fait pas le bonheur. Nous voyons des riches se suicider. Nous voyons des milliardaires se suicider. Même l'argent ne donne pas la sécurité. Dernièrement, nous étions tous choqués par la mort de ce grand acteur, Kobe Bryant. Et il a laissé des millions de dollars. Mais ces millions n'ont pas pu empêcher l'accident d'hélicoptère. C'est pour dire que l'argent n'est pas tout. Tu t'es trop appuyé sur ton argent. Tu t'es trop appuyé sur ce matériel, ce monde-là. Non, non, non. Donne à Dieu sa place. Rentre en toi-même. Examine-toi. Où est la place que tu as donnée à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je voudrais te parler, je voudrais nous parler. J'appelle chaque chrétien à regarder autour de lui. Chaque chrétien regarde autour de toi. Regarde un peu autour de toi. Combien sont morts? Je dirais encore plus. Combien sont morts sans le Seigneur? Combien sont partis sans connaître le Seigneur? C'est aussi quelque part de notre responsabilité. Chrétiens, nous avons failli à notre mission. Chrétiens, nous sommes en train de faillir à notre mission. Surtout nous qui sommes ici en Europe, on se concentre beaucoup plus sur les qui cherchent, comme on dit. On a oublié que être chrétien, c'est aussi répondre à la commission universelle. Répondre à la mission que Dieu nous a donnée, celle de faire de toutes les nations les disciples, de parler de Jésus. On est tellement devenus timides, on a tellement honte de parler de Jésus, que nos amis meurent sans connaître le Seigneur. Nos voisins meurent sans connaître le Seigneur. Nous nous sommes récoquevillés entre nous. On se retrouve les dimanches, on prie, on chante, on est heureux. Mais dès qu'on sort, nous cachons nos Bibles. On a du mal à parler de Jésus aux autres. Parce qu'on a honte. Et voilà que le malheur arrive. Et plusieurs sont partis sans connaître le Seigneur. Plusieurs sont partis sans entendre même parler de Jésus. Et plusieurs sont là, maintenant qui ne sont pas encore morts, mais qui sont totalement désespérés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment aussi de pouvoir parler aux gens de Jésus. Ceux qui sont partis, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Mais ceux qui sont encore en vie, ton voisin, ta voisine, tes amis, dans nos familles, beaucoup ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est le moment de leur parler de Jésus. Peu importe s'ils vont nous insulter, peu importe s'ils vont se moquer de nous. Paul disait à Timothée que les occasions soient favorables ou non. Parle de Jésus, prêche l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est même l'occasion. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas à qui donner la tête, à quel sens se vouer. C'est le moment de pouvoir parler aux gens de Jésus. Que les gens puissent expérimenter la vraie paix que seul Jésus peut donner. Nous sommes dans les confinements. Nous nous protégeons parce que c'est tout à fait normal.
nous mettons de masques, tout ça, parce que la loi l'oblige et c'est bien pour nous. Mais au-delà des masques, au-delà de la distanciation sociale, au-delà de tout ce qu'on nous dit comme mesure de barrière, comme on dit, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous protège. Nous marchons en paix, nous marchons dans l'assurance parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui nous garde. Et certains qui sont totalement désemparés peuvent aussi expérimenter la paix que Jésus donne. Parce que je nous rappelle que même pendant cette crise, Dieu est en train d'opérer des miracles extraordinaires pour ses enfants. Certains expérimentent le déluge, mais d'autres expérimentent la sécurité qu'il y a dans l'arche. Parce que Jésus continue à agir. J'ai béni Dieu pour quelques miracles que nous avons constatés, vécus dans notre église durant ces moments de confinement. Je vois encore ce frère qui m'a appelé pour me dire, papa, en plein confinement, mais on vient de m'augmenter mon salaire. Alors qu'il y a une crise économique qui s'annonce, mais moi, on m'augmente le salaire. Waouh! Et je vois encore une de nos sœurs qui perdait du sang presque durant 2 mois sans s'arrêter. On a prié durant le jeûne qu'il y avait la semaine passée et Dieu l'a totalement guéri. Le sang a arrêté de couler d'un coup. Oh, gloire à Dieu. Et ce matin, il y a encore un autre frère qui m'a appelé pour me dire que subitement sa femme commençait à se sentir mal. Et il s'est dit, je vais appeler la première ambulance. C'est mon Jésus. Alors que sa femme pleurait parce qu'elle était vraiment à l'agonie. Il s'est mis à prier pour elle. Et la femme a retrouvé sa santé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu continue à agir. Dieu continue à agir. Il y a des gens qui vivent des expériences extraordinaires en ces moments même. Alors que d'autres sont dans la peur, sont tourmentés, sont angoissés. C'est donc le bon moment de leur parler de Jésus. C'est de notre responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Toute occasion est bonne pour parler de Jésus. Il y a certains, tu pourras lui parler de Jésus aujourd'hui. Il accepte aujourd'hui, peut-être demain il meurt. Mais tu l'auras sauvé. Je me rappelle, il y a 2 mois de cela, j'étais parti avec ma femme pour consoler notre maman Alpha qui avait perdu son grand frère. Et quand nous sommes arrivés, à l'improviste, il y a maman Alpha qui m'a dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas un mot que tu peux dire ici? J'ai pris la parole et j'ai commencé à exhorter. Parce qu'un soldat doit toujours être prêt. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la Bible, j'ai prié le Seigneur et Dieu m'a mis une parole dans mon cœur et j'ai commencé à prêcher. Et ce jour-là, je dis à ceux qui étaient là, qu'aujourd'hui nous sommes venus pleurer notre grand frère, le grand frère de notre maman Alpha qui est parti. Mais il se peut que demain, nous nous réunirons encore pour toi. Mais est-ce que tu seras prêt? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est que je ne savais pas. C'est que parmi les 10 personnes qui étaient là et qui m'écoutaient, tout le monde qui était là était apparemment en bonne santé. Mais une des personnes qui était là, 1 mois après, va faire aussi une crise cardiaque et va mourir. Je me suis dit, oh Seigneur, par ma bouche, tu nous as interpellés. Vous savez, parfois, quand nous sommes dans des deuils et qu'on demande à un pasteur de prêcher, il y a plusieurs qui pensent que c'est de l'amusement. Il y a plusieurs même qui pensent que nous sommes en train de leur faire perdre du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un message que Dieu donnait. Et Dieu merci parce que j'ai appris que la maman est morte dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Si ce message-là a pu l'aider à pouvoir arranger sa relation avec le Seigneur, gloire à Dieu. Parce que le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, si tu m'entends, je te dis que Dieu est en train de te parler. N'accuse pas Dieu, mais regarde à toi-même. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Écoutez, ne perdons pas cette occasion. Ce confinement
est un message, est un appel à la repentance. Oui, Sophonie dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Écoutez, le verset 3, c'est conclu comme ça. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Dieu veut nous épargner. Il veut envoyer quelque chose pour nous secouer. Mais dans un seul but au fond, c'est que nous puissions les rechercher de nouveau. C'est que nous puissions nous arranger avec lui. Aujourd'hui, même, et je le dis vraiment avec regret, même au milieu de chrétiens, quelle chrétienté, quelle manière de vivre. Nous nous disons chrétiens, mais nous nous comportons exactement comme des païens, des gens sans Dieu. Nous nous comportons comme une nation, comme des nations qui ne connaissent pas le Seigneur. Dimanche, nous levons nos mains pour louer Dieu, alors que le samedi soir, nous étions dans des boîtes de nuit. Oh mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous nous disons chrétiens le matin, mais le soir, nous sommes dans l'impudicité de la fornication. Tu vis avec une femme que tu n'as même pas mariée. C'est comme si aujourd'hui, en 2020, l'impudicité n'est plus péché. Tu peux coucher avec une fille sans être marié. Apparemment, ce n'est plus un péché. Nous sommes en 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, 2005 ou 2020, la parole de Dieu reste la même. L'impudicité t'amènera en enfer. L'occasion t'est donnée aujourd'hui de te repentir. Et si tu me suis dans une chambre d'hôtel avec une fille d'autrui, sache que Dieu est en train de t'interpeller. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens escrocs, des chrétiens qui viennent et qui prient, qui ont une apparence de piété, mais des vrais bandits, des vrais bandits spirituels. Des vrais escrocs. Un chrétien avec 6-7 fiancés. Et tout ce qu'il fait, c'est escroquer des filles. Des escrocs d'amour. Et nous nous disons chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, l'occasion t'est donnée. Réponds-toi. 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 S'il y a même des pasteurs qui meurent de cette maladie, s'il y a même des chrétiens qui meurent, et toi, ce n'est pas parce que tu es plus saint que le... Non. Ne pense pas que tu te joues de Dieu. On ne se joue pas de Dieu. Dieu te donne une fois de plus une occasion pour te repentir. Voilà pourquoi je te parle et je te dis, réponds-toi. Nous tous, il nous est arrivé peut-être de commettre des erreurs. Je suis un homme, je ne suis pas parfait. Mais il y a une différence entre commettre une erreur et vivre continuellement dans l'erreur. Toi-même, quand tu dis, oh Seigneur, pardon, mais tu envisages déjà de pécher encore demain. Ça, c'est quel genre de pardon? C'est quel genre de repentance? Bien-aimés dans le Seigneur, vous me direz, oh pasteur, tu n'es pas tendre avec nous. Ce n'est pas mon but ce soir. Mon but, c'est vraiment de t'interpeller. Parce que c'est peut-être une dernière occasion que Dieu te donne. Quand je vois ces pasteurs jeunes qui meurent, oh gloire à Dieu, ils connaissent le Seigneur, ils vont dans le repos. Mais toi, qui te dis chrétien, mais qui en réalité est païen, à cause du comportement que tu fais, réponds-toi. Et même nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous repentir. Quand il y a ce genre de confinement, nous devons nous parler à nous-mêmes. Vous savez, il y a un homme de la Bible qu'on appelle Jonas. Jonas, il avait reçu une mission de la part de Dieu. Jonas avait reçu une mission claire, nette de la part de Dieu. Mais il s'est refusé de le faire. Il a reçu un message, mais il a refusé de le donner. Il s'est contenté d'aller très loin de la mission de Dieu. Il s'est contenté d'aller très loin du message du Seigneur. Comme il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont éloignés du message que Dieu leur avait donné. Aujourd'hui, chacun de nous veut faire comme l'autre. Nous voulons donner le message du temps, comme certains l'appellent.
Quand il faut prêcher sur la prospérité, eh bien, nous tous prospérité. Bien-aimés dans le Seigneur, même le corps physique a besoin d'un équilibre. Même le corps physique a besoin de manger un peu de viande, un peu de légumes, un peu du lait. On ne peut pas tous manger que la même chose. Si Dieu a donné à l'un le message de la prospérité, dans la limite de la parole de Dieu, écoutons-le, ça sera une bénédiction pour nous. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a donné le 5 ministères. On ne doit pas tous prêcher la même chose. Il faut que certains aussi puissent prêcher exactement le message que Dieu leur a donné. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Il dit non, moi je n'irai pas à Ninive. Moi j'irai très loin, à l'opposé. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand Dieu veut interpeller même ses serviteurs, il les confine. Jonas a été confiné pendant 3 jours, Yaya. 3 jours. Jonas confiné. Et ce que j'aime, c'est quoi? Jonas a compris que dans son confinement, il fallait que je cherche Dieu. Oh my goodness. Il fallait que je cherche Dieu. Jonas voulait chercher Dieu. Oh mon Dieu. Jonas voulait chercher Dieu. Il a dit, dans son confinement, je ne vais pas commencer à accuser Dieu. Mais il s'est mis à prier. Jonas 2, 9 à 11. La Bible dit, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent Dieu la miséricorde. Ça, c'est Jonas qui parle. Dans le poisson, il commence à réfléchir. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Et quand Jonas s'est repenti dans ses ventres, parce que le temps me manquerait pour lire tout le chapitre 2, mais lisez la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Vous comprendrez que Jonas commençait à se repentir. Jonas commençait à regretter. Jonas commençait à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a commencé à se repentir. Il cherchait à revenir à Dieu. Et la Bible dit, il y a certains théologiens qui disent que Jonas était mort dans le ventre du poisson. Mais quand il a compris ses fautes, il s'est repenti. Il s'est repenti. Et il a cherché à revenir vers le Seigneur. Il a cherché à revenir vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, reviens à Dieu. Serviteur de Dieu, retourne vers le Maître. Tu as trop fui. Tu t'es trop éloigné. Tu as changé ton message. Tu as changé ta manière de chercher Dieu, de servir Dieu. Il n'y a plus de passion dans ce que tu fais. Ce confinement est un appel du Seigneur pour toi. Dans ce confinement, Dieu t'appelle. Dans ce confinement, Dieu t'interpelle. Dans ce confinement, Dieu te dit, retourne à Ninive. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand Jonas s'est repenti, la Bible déclare que c'est en ce moment-là que Dieu a parlé au poisson. Dieu a parlé au poisson et le poisson vomit Jonas à Ninive, là où Dieu l'attendait. Dans ces confinements, Dieu est en train de te parler. Serviteur de Dieu, méchants nous étions devenus. Jaloux des autres. Critiquant tout le monde. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Aujourd'hui, nous étions tous à la recherche de biens matériels. Tout le monde prêchant, prospérité, cherchant à avoir Jeep. Et on est prêt à tuer l'autre pour une voiture. On est prêt à dégainer les autres pour le bien de ce monde. Et aujourd'hui, le bien de ce monde, à quoi ça nous sert? Nous avons oublié qu'il est écrit à quoi sert à l'homme de gagner tout le bien de ce monde s'il doit perdre son âme. Serviteurs de Dieu, revenons à la simplicité de l'évangile. Nous sommes devenus des coachs sportifs, des coachs économiques, des coachs à l'église. Nous oublions la simplicité de l'évangile, bien-aimés dans le Seigneur. Parlons au roi de l'évangile. Parlons au chef d'entreprise de l'évangile. Il n'est pas mauvais de pouvoir parler des 5 clés du succès. Ce n'est pas mauvais.
Mais ça ne doit pas éloigner les gens de l'évangile. Ne nous trompons pas d'auditoire. On n'est pas à la faculté des sciences économiques à l'église. Les gens veulent entendre le message de l'évangile. Avant de pouvoir prétendre voler, il faut d'abord savoir marcher. Or, nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ceux qui fréquentent nos églises, qui ne sont même pas debout dans l'évangile, qui ne savent même pas marcher dans l'évangile. Voilà combien ils ont peur maintenant. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais été assis dans l'évangile de Christ. Mais nous préférons leur parler de 5 clés pour la prospérité, de 5 clés pour ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi parler de ceux qui ont besoin du lait encore, des choses aussi difficiles? Nous avons de méga church, nous avons plusieurs personnes qui nous suivent, gloire à Dieu. Mais es-tu certain de l'endroit où tu les conduis? Es-tu certain qu'ils sont assis sur l'évangile ou dans l'évangile? Es-tu certain qu'ils ont déjà vraiment accepté l'évangile? Regardons seulement la réaction de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur. Corona ou pas corona, la mort peut frapper à notre porte à tout moment. Paul dit, pour moi la mort m'est un gain. Je n'ai pas peur de la mort. Les pasteurs sont aussi en train de mourir maintenant. Tous les apôtres sont morts. La mort peut arriver. Mais je n'ai pas peur. Parce que je sais que si jamais je meurs aujourd'hui, je sais là où je vais. Et même pour mes enfants, je sais une chose. David dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants, ni sa postérité manquant un pain. Si je ne suis pas là, je sais que Dieu est là. Dieu prendra soin de ma famille. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais qui est en moi. Tout chrétien qui développe la peur en lui, il faut que tu comprennes que Dieu est en train de t'interpeller. Réponds-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Serviteur de Dieu. Revenons à l'évangile. Revenons à la simplicité de l'évangile. Nous avons offensé Dieu. Nous avons offensé Dieu. Nous avons offensé Dieu. L'orgueil parmi les serviteurs de Dieu. Parfois, ça me fait rire quand d'autres disent grand pasteur, petit pasteur. Il y a certains même qui ne veulent plus prêcher devant un auditoire de 10-15 personnes parce qu'ils sont tellement grands. Mais je te rappelle, toi qui considères maintenant que les autres ne sont pas des hommes de Dieu. Toi, quand tu as commencé déjà avec 5000 personnes? Non. Tu as commencé aussi petit. Et Dieu t'a fait la grâce d'être ce que tu es devenu. Dieu disait à David, n'oublie pas où je t'ai pris, derrière le troupeau de ton père. De temps en temps, rappelle-toi où est-ce que Dieu t'a pris. Nous prêchons devant les foules, mais aujourd'hui nous prêchons devant des chaises vides. Rappelle-toi où Dieu t'a pris. Reviens à toi-même. Dans tout ce qui se passe, n'accusons pas Dieu. N'accusons pas Dieu. Rentrons à nous-mêmes. Certainement, Dieu nous protégera. Certainement, Dieu nous épargnera. Cette maladie ne nous atteindra pas. Si seulement nous comprenons le message que Dieu nous lance, nous serons bénis. Je déclare, nous sortirons de ces coronas changés. Nous sortirons de ces coronas des autres hommes. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour ce soir. Ce temps de confinement est un temps de réflexion, est un temps de repentance. Si le Seigneur t'a parlé, j'aimerais juste que là où tu es, que tu puisses incliner ton cœur. Dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je me répands. Je t'avais éloigné de moi. Je te prie, Seigneur, prends place dans mon cœur. Reviens à moi. Je vais prier pour toi. Seigneur de gloire, tu nous as parlé ce soir et mon frère, ma soeur qui me suit a été touché.
Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Rien n'est caché devant toi. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous. Et tu nous as parlé. Maintenant, Seigneur, que chacun de nous soit responsable et prenne sa décision. Aide ce frère, aide cette soeur, aide-nous, Seigneur, à prendre la bonne décision. Et il n'y a qu'une seule décision qui s'impose. Nous repentir et te donner vraiment la place qu'il te faut dans nos vies. Merci pour ce frère qui m'a écouté. Merci parce que dans sa vie, il y aura un avant et un après ce message. Que dis-je? Pour nous tous, il y aura un avant et un après ce message. Merci parce que je crois que tu nous as bénis ce soir. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Si ce message t'a touché, je te prie, appelle-moi, contacte-moi. Si tu as besoin d'autres informations, si tu as besoin d'aide par rapport à tout ce que tu as entendu, nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là pour prier avec toi. Que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment.